Ces entreprises représentent la relève, l'engouement, la passion, les idées innovantes qu'on leur connaît. Aujourd'hui, on reçoit les finalistes de la catégorie Jeune entreprise. Comment ça va? Très bien. Très bien, merci. Pensiez-vous connaître ça un jour? Au début de notre carrière, de notre chemin entrepreneurial, il arrive une pandémie, il arrive une crise mondiale. C'est facile pour moi de répondre dans le sens que ça a carrément changé notre modèle d'affaires. On s'est mis à faire du gel désinfectant pour les mains. Donc, 30 000 litres de gel désinfectant. Pour vous, sûrement que la vente en ligne a explosé. Il a dû se passer quelque chose pour la vente de vos produits. Oui, nous, ça a été plutôt positif. C'est sûr qu'on a vraiment eu peur quand la COVID est arrivée parce que notre laboratoire il est à l'Université Laval, donc c'est le ministère de l'Éducation qui gère les locaux et ils nous ont dit qu'on devait fermer. Donc, comme JP, nous aussi, on a produit du désinfectant à main. Mais par la suite, on a continué rapidement nos opérations et on a pivoté totalement notre modèle d'affaires. Au départ, en 2019, c'était du 50 des revenus provenaient du physique et 50 du web. Là, on a comme tout mis les efforts et les sous, les investissements ont été déplacés vers les web. On a créé une équipe de TI, dans le fond, pour tous les projets informatiques et on a créé une équipe aussi en e-commerce, donc une équipe en marketing numérique pour être en mesure, justement, d'aller chercher ces revenus-là. Puis finalement, ça a été super productif parce qu'on a fait 5 fois notre chiffre d'affaires de l'année précédente. Ça a aussi avancé l'internationalisation. On a décidé d'ouvrir les portes aux États-Unis en juin 2020, en pleine pandémie. Ça a été très positif. Oui, tout à fait. Faire rayonner aussi, faire connaître davantage votre entreprise. Qu'est-ce que ça aurait été, la pandémie, le confinement, sans l'accès à Internet dans les maisons? C'est une bonne question. Ça aurait été très difficile. Moins de Netflix, en tout cas. Ça, c'est sûr. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites, votre entreprise. Oui. Oxio, c'est la première plateforme digitale de tout type de services de connectivité, tout type confondu. On vend des services Internet à travers le Canada. Donc, on s'interconnecte sur les réseaux de télécommunications existants, puis à travers notre plateforme, vous pouvez choisir n'importe quel type de service Internet directement en ligne. On est 100% digital. Contrairement aux autres entreprises, on n'a pas de centre d'appel ou quoi que ce soit. Vous pouvez chatter avec nous et avoir des réponses en quelques secondes. Vous pouvez être activé à distance aussi. Tout est fait 100% en ligne. Donc, on ajoute une couche de logiciels par-dessus les infrastructures de télécommunications qui sont existantes actuellement au Canada puis éventuellement à travers le monde. C'est quoi la différence avec un Bell, un Vidéotron de ce monde? C'est la plateforme 100% en ligne. En fait, on est partenaire avec chacun de ces fournisseurs-là. Donc, dépendamment de où est-ce que vous êtes basé, en région, en ville ou quoi que ce soit, on peut agréger toutes les offres puis vous fournir la meilleure offre disponible sur le marché puis de façon la plus simple. On est un peu le parapluie des frictions qu'il y a normalement avec les compagnies de télécommunications. On les élimine puis vous pouvez passer par notre plateforme pour avoir un service simple, efficace et abordable. Là, on était 5 employés à l'époque. Maintenant, on est rendu 55. Puis, justement, c'est ça les objectifs. On a fait un chiffre d'affaires en 2020 dans les 7 chiffres. C'est dans les 8 chiffres cette année. Puis, l'année d'après, on vise dans les 9 chiffres avec la croissance qu'on a actuellement. Bravo! Merci beaucoup. La distillerie, si on expliquait aux gens qu'est-ce que c'est? Oui, bien en fait, c'est plusieurs choses. Évidemment, à distillerie, on fait des spiritueux. Actuellement, on fait 3 gins qui sont médaillés un peu partout dans le monde. C'est Hong Kong, San Francisco, Londres, Vancouver. On fait également un prêt-à-boire qu'on a sorti il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire un cocktail qui est fait à la base d'un de nos gins en canette qui est prêt à boire immédiatement. Donc, il y a ça qu'on fait comme produit. Sinon, quelque chose qui est très particulier, c'est que quand vous venez nous visiter à la distillerie, on est la seule au monde qui a un jeu d'évasion qui débute la visite. Donc, nous, on est vraiment dans la thématique de l'exploration. C'est à Laconie, mais c'est le nom du village amérindien qui était juste à côté. C'est là que Jacques Cartier a fait sa première rencontre, tout ça. Donc, on se retrouve dans cette thématique-là. Les gens rentrent dans un bateau du 16e siècle. Ils ont 15 minutes pour sauver le capitaine qui se meurt du scorbut, pour trouver des médicaments. Après ça, ils font la visite industrielle, puis finalement la dégustation, ce qui fait que le bouche à oreille a été merveilleux. Avant la COVID, on était toujours du 2 à 3 semaines
déjà toutes réservées à l'avance, ce qui fait qu'en seulement 7 mois, on avait 10 000 visiteurs d'accumulés. Donc, c'est non seulement un revenu, mais en réalité, c'est plutôt que les gens qui viennent nous voir deviennent des ambassadeurs après. Donc, ça a fait qu'on s'est hissé rapidement dans les jeans québécois les plus connus. Puis notre prêt-à-boire, on est présentement le deuxième plus vendu en seulement 5 semaines sur le marché. Je suis probablement pour ça, parce que les gens ils deviennent passionnés, parce quand ils viennent, bien, on peut tout leur expliquer comment que nous on le fait, comment qu'on s'éloigne des London Dry Gin anglais, puis bon, on peut raconter notre salade, comme on dit. Il y a même quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit qu'il était avec sa blonde depuis 6 mois parce qu'il l'avait rencontré dans une visite à la distillerie. Fait que c'est merveilleux, tu sais, donc, ce côté-là. Donc, les gens, le service à la clientèle est vraiment facile pour nous, ils sont toujours souriants, puis à la fin, même plus. Après, oui, c'est génial. Marie-Isabelle, qu'est-ce que c'est, le Femina? Femina, c'est un centre d'expertise en santé périnéale et pelvienne. Fait qu'on a fondé Femina pour répondre aux besoins de la femme, pour promouvoir la santé de la région périnéale, c'est-à-dire la musculature du plancher pelvien qui est dans le bas du bassin, pour la région du bassin aussi. Avant d'ouvrir Femina, en fait, je me faisais dire, je pense pas exagérer si je dis environ une fois par jour par une nouvelle patiente, « Hey, si j'avais su, je serais venue avant. Si j'avais su, ça ferait pas des années que je tolérerais mes symptômes, des dizaines d'années. Si j'avais su que ça se traitait, en fait, je serais venue. » Fait qu'avec du recul, je me suis dit, ben mes patientes me disent carrément la problématique. Tu sais, je me la faisais dire à tous les jours. Fait qu'avec du recul, j'ai vraiment décidé de créer un centre d'expertise où on allait être plusieurs professionnels à avoir la même expertise, à travailler ensemble, puis à vraiment promouvoir la santé de la femme, puis à interpeller davantage la femme de par le nom Femina, mais aussi de par le fait qu'on est un centre où on va vraiment, même nos adjointes administratives au téléphone vont mettre à l'aise la patiente qui va appeler pour de l'incontinence urinaire parce qu'elles sont au courant des problématiques. Elles sont tout à fait à l'aise de conseiller la femme pour lui dire, bon, bien, je vais vous conseiller avec tel professionnel, par exemple, pour votre problématique. Donc, c'est vraiment, on parlait d'expérience. Nous aussi, on pense beaucoup à l'expérience Femina, en fait, là, de A à Z, pour que dès le premier appel jusqu'à la dernière consultation, la femme se sente bien comprise, se sente écoutée, valorisée, puis qu'on puisse finalement éliminer toutes ces problématiques. Ah, c'est bien dit. Andrea? Oui. Plus de 4000 formules de crème. Maintenant, c'est 8000. Ah. Oui. Dans le fond, nous, ça a commencé parce que moi, j'avais des problèmes de peau quand j'étais adolescente. J'avais des rougeurs et de l'acné. Et je me suis rendu compte, même si je travaillais dans l'industrie des cosmétiques, j'avais beaucoup de difficultés à trouver un produit qui était en mesure d'avoir de l'efficacité sur mes 2 problèmes en même temps. Puis les dermatologues le disent, c'est des problèmes qui sont contradictoires. Quand on travaille les rougeurs, ça empire l'acné. Quand on travaille l'acné, ça empire les rougeurs. Donc, la solution, ça a été vraiment de faire du sur-mesure. Donc, je me suis associée à Rachel, qui est une chimiste spécialisée dans les maladies de la peau. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des soins qui vont être adaptés à chacun. Donc, on va faire, à l'aide de l'intelligence artificielle, on va faire une analyse des peaux en ligne. Donc, ça se passe sur les téléphones intelligents. On prend le téléphone, on prend une photo. Ça analyse la peau et ça dit à la personne quel ingrédient qu'elle devrait avoir dans son produit. Quel est votre objectif, votre but ultime? Nous, on pense fondamentalement que l'accès à l'Internet devrait être un droit universel à tous les humains, puis que c'est la meilleure façon pour redonner une équité, une égalité d'opportunités à tout le monde dans la société. Puis c'est pour ça qu'on essaie de bâtir cette plateforme-là pour pouvoir connecter tous les humains, puis que ça soit qu'il n'y ait aucune friction à connecter à différents types de services d'Internet, puis permettre éventuellement que n'importe où dans le monde, n'importe où ce que vous êtes, vous savez que Oxio va s'occuper de vous en tout type de services de connectivité. On a un plan pour les 25 prochaines années. On est ici jusqu'à temps que j'aille quelques cheveux gris. Puis c'est ce qu'on vise. On a vraiment un plan long terme par rapport à tout ça. Mon objectif ultime, ce serait vraiment de promouvoir la santé de la femme. Fait que c'est certain que Femina, on souhaite sur du moyen long terme avoir une plus grande place dans la grande région de Québec pour que vraiment on soit le centre d'expertise dédié à la femme et à son tout-petit, parce qu'on fait aussi des soins pour les tout-petits. Donc, continuer à promouvoir puis éduquer la société, là. Je dirais même que l'objectif ultime derrière tout ça, ce serait que chaque femme soit au courant des problématiques périnéales, puis que chaque femme soit au courant que ça se prend en charge, que ça se traite, qu'il y a des choses à faire, qu'il n'y a pas de raison de rester avec ça ou d'avoir recours à une chirurgie, par exemple, dans X années. Donc, je dirais vraiment que ça serait l'éducation, puis que sur toutes les lèvres, les femmes connaissent Femina, connaissent les services en rééducation périnéale, puis surtout, sachent vers où se diriger pour avoir de l'aide. Moi, dans mon cas, je trouve qu'avoir une entreprise,
c'est une façon un peu d'agir sur la société autre qu'être en politique. Être en politique, c'est une très bonne façon, évidemment. Mais je trouve que comme entrepreneur, on a un contrôle. On peut faire des choses comme moi, par exemple, j'ai toujours trouvé que le 5 sous pour une canette de liqueur, comment c'est le temps qu'on l'augmente un peu, surtout quand je vous annonce qu'elle coûte 25 sous la canette, pour de vrai. Là, donc, 5 sous, c'est ridicule qu'on donne ça. Bien, quand j'ai parti mon entreprise, on est la seule distillerie au Québec qui reprend nos bouteilles pour 2 $. Puis, tu sais, j'ai voulu être conséquent avec ma pensée. Je dis, plutôt que je chialer, je vais plutôt être quelqu'un qui fait des solutions. Donc, la bouteille, en réalité, elle vaut 1 $, mais nous, c'est un geste éco-responsable. Les gens le ramènent. Évidemment, économiquement, c'est intéressant parce qu'en revenant nous voir, ils réachètent nos produits. Mais à ce jour, on est rendu à 3000 bouteilles qui ont été retournées à la distillerie même, fait que ça vaut vraiment la peine. Nous, en fait, notre but, c'est de positionner la province du Québec comme un pôle d'innovation dans l'industrie des cosmétiques sur mesure par justement la science, tout l'aspect éco-responsable, mais aussi la performance. Puis en fait, là, on vend partout au Canada. On a commencé à vendre aux États-Unis. Puis notre vision à long terme, c'est, mais même pas à long terme, mais plus à moyen terme, c'est d'être un leader en Amérique du Nord au niveau de la dermocosmétique sur mesure. Puis on veut quand même garder notre aspect responsable de l'entreprise. On a commencé à lancer des produits qui sont 100% compostables, qui sont 100% recyclables, donc des pots, parce qu'on s'est rendu compte que notre industrie est très polluante. Une personne en moyenne au Canada dépense entre 50 et 300 000 $ dans des produits de soins d'hygiène qu'elle va jeter aux poubelles parce que les produits ne font pas, parce qu'elle fait des allergies, parce qu'on n'aime pas l'odeur, peu importe. Donc, puis si vous pensez à vos salles de bain, à ta salle de bain, probablement, tu dois avoir une panoplie de produits. Même chose pour vous. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir quelque chose qui va être unique, qui va se démarquer puis qui va vraiment répondre aux besoins pour réduire aussi les gaspillages de notre industrie. On a un concurrent qui l'année dernière, a investi 182 millions en marketing, donc qui va s'en venir rapidement. Mais on est la seule compagnie canadienne qui manufacture des dermocosmétiques sur mesure. Donc, on est quand même, on se distingue beaucoup par ça et aussi par la façon dont on fait les sur-mesures parce que c'est 100% en ligne. Donc, par l'intelligence artificielle, ça nous permet d'avoir une accessibilité à des clientèles qu'en physique, on n'aurait pas. Savez-vous, on ne souhaite pas une autre crise planétaire de si près, mais en vous regardant, en vous écoutant, on peut se dire que vous êtes les entrepreneurs de chez nous, vous allez vieillir avec nous et on se sent en confiance. Vous êtes inspirant, vous êtes beau, solide, intelligent, c'est beau à voir. Donc, à long terme, on est heureux de savoir qu'on pourra compter sur vous, pandémie ou non. Merci beaucoup. Merci. C'est ça.